Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo test. Ce soir, c'est Backstories. Je suis tombé là-dessus dans le magasin. Je me suis dit, chic, un 7e citadelle de poche pour pas cher. Je l'achète tout de suite. En plus, la boîte est magnifique avec ce petit ce dessin en relief. Ça paraît très très sympa. Jetons un œil sur le pitch. Difficulté 2, aventure mystère tout public. Votre frère a disparu, saurez-vous le retrouver? Utilisez vos actions sur les lieux, chacun de vos choix fera avancer l'aventure dans une nouvelle direction. Bon, voilà, c'est édité par la boîte de jeu. Bonjour à mes amis de la boîte de jeu. Scénariste Benoît Bagnier, Jérémy Ducret, je retiens. 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus et 60 minutes. Illustrateur, Cyril Bertin, chapeau pour les illustrations. Alors, autant vous dire, malheureusement, je vais envoyer quelques ondes positives, négatives, je veux dire, ce soir. J'ai lâché un pouce vert la semaine dernière. Je me permets de lâcher un pouce orange pour ce Backstories, comme vous l'avez vu, et je vais vous dire pourquoi. Vous allez me dire, bah, peut-être Largo, pourquoi, laisse-nous dépenser notre argent, même si c'est nul. Eh bien écoutez, non, voilà, c'est mon côté 50 millions de consommateurs exigeants, si vous ne voulez pas voir la vidéo. Je vous dis à bientôt, pour les autres, c'est juste après le générique, si vous voulez bien. Je vous ai fait une petite mise en place, pas de panique. Ce sont les cartes que vous trouvez au déballage du jeu, à la première installation, au premier jet. Pas vous dévoiler l'histoire, ne vous inquiétez pas, là c'est juste que ce que vous allez trouver. Donc vous allez trouver des cartes lieux organisées comme ceci, avec des dessins, un petit schéma pour vous indiquer où mettre la carte, c'est très propre et c'est très clair. Des cartes objectifs qui sont violettes, les cartes personnages avec ces cartes état qui vont être rouges, et puis le gros système astucieux et génial, il faut bien le dire, du jeu, les cartes actions. Alors ça, sur le papier, c'est vraiment très très bon, et ça paraît génial, et puis, pour tout vous dire, ça l'est. C'est génial. Donc comment ça se présente? Je veux discuter ou parler avec le personnage qui est ici. Eh bien, je prends ma carte, je la retourne, je mets ça comme ceci, et puis je lis le texte. Si vous avez un état malheureux, pour l'instant je n'ai pas d'état ici, prenez 20, ce n'est pas le cas. Je lis la suite. On doit se préparer à partir de demain avec Fred qui s'énerve là-bas contre la machine à café. J'attends la gérante pour récupérer les clés de mon casier. Elle est allée en bas dans l'entrée pour se rendre à l'extérieur quelques instants. Hop, voilà. Ou vous pouvez, donc vous êtes à la recherche de votre frère dans le refuge de l'Aigle. C'est assez résumé, mais en fait c'est que ça pour tout vous dire. Alors la lettre de Jean, vous voyez, il y a des petites encoches ici. Alors vous pouvez tenter de lui parler comme ceci, et là il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Pareil pour l'autre, hop, il ne se passe rien. Voilà, donc le jeu se présente comme ça. Ça paraît très agréable sur le papier. En pratique, vous faites énormément de manipulations. J'ai joué ce jeu à 2 joueurs. Nous avons passé notre temps, c'est un peu le but du jeu si vous voulez, hein, à mettre ces actions sur les cartes, à les enlever, en remettre d'autres, voir ce qui se passe. Et on manipule énormément les cartes. Et moi j'ai eu beaucoup plus l'impression de manipuler des cartes ou d'empiler des cartes que de m'intéresser au scénario ou à réfléchir sur le scénario. Au niveau des points positifs, parlons-en. Vous pouvez voir que le dessin est sympa, dans le style BD, il est précis, il fait son office. Moi j'ai trouvé les dessins très sympas. Au niveau du matériel, pareil, les cartes sont de bonne qualité, il y a une belle édition, c'est solide. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la boîte, on a envie de les collectionner et de mettre toute la série sur son étagère. Au début, c'était mon cas. Alors venons-en au point qui fâche, c'est le scénario. Le scénario est d'une pauvreté indigente. Les personnages n'ont strictement aucune épaisseur. Il y a combien de cartes là-dedans? Je ne vous l'ai pas dit. Hein, parce que vous me dites peut-être qu'il y a quand même pas mal de cartes. On pourrait faire quelque chose de sympa. Il y a 125 cartes, voilà, c'est ça, dans cette boîte. Et on pourrait, je pense, faire quelque chose de bien mieux que le scénario. Donc, votre frère, enfin, vous n'avez pas de background. Le personnage principal, qui est Sophie, n'a pas de background. Le frère, dont vous êtes à la recherche, n'a pas de background. Il y a 0 épaisseur. Le méchant, vous savez, il y a toujours un méchant qui a du charisme, enfin, je dirais une
présence hein, dans le film ou dans le jeu. Ce n'est pas du tout le cas ici. Bon, le scénario tient en 2 feuillets A4. Enfin, je veux dire, tout le texte scénario, à mon avis, tient en 2 feuillets A4. Et franchement, c'est super léger. Dans le moindre livre dont vous êtes l'héros, vous avez 100 fois plus. Alors, vous me direz, c'est pas cher. C'est 15 euros, mais je pense pouvoir vous présenter tout à l'heure des solutions qui sont d'un prix raisonnable, voire moins cher, et qui sont bien meilleures. Franchement, j'ai trouvé le scénario très très mauvais. Donc là, vous avez une première scène, et en tout, dans le jeu, vous allez avoir 3 ou 4 scènes. Ouais, 4 scènes. Allez, on va dire 4 scènes, on va être sympa. 4 scènes. Le problème de ce système, c'est qu'il prend beaucoup de cartes pour pas faire grand-chose. Par exemple, si vous parlez à ce personnage ou que vous lui donnez quelque chose, vous allez remplacer la carte 8 par la carte avec le personnage, avec son nouvel état, où il est amical ou il est amical. Et tout ça, ça prend beaucoup de cartes, en fait, parce qu'à chaque fois que vous changez l'état de la scène, eh bien, vous allez remplacer la carte, et du coup, vous avez très très peu de scènes. Donc 4 scènes en tout pour arriver au bout du jeu. Porte monstre, non, monstre bandit, je dirais. On retrouve le frère, on cherche effectivement un trésor à trouver. On ne sait pas à quoi il sert, ce qu'il va servir, à quoi il va servir si on le retrouve. Vraiment rien, un scénario d'une pauvreté indigente. Donc ça, c'est le principal défaut que j'ai trouvé à ce Seul sous la glace. Alors peut-être que les autres sont meilleurs. Alors je me suis dit, peut-être que je déconne, comment ça se fait que ce truc-là a eu du succès, c'est bizarre quand même. Alors j'ai été voir les avis, et puis bah, je vais en lire un au hasard, bon, un média reconnu, 5 sur 5, Gus & Co. Que penser de ce Backstories? Nous tenons là un petit bijou ludique qui pourrait bien révolutionner, rien que ça, le genre du jeu narratif. Entre Time Stories pour ces cartes qui composent un paysage narratif, alors c'est vrai que la parenté Time Stories est là, mais sans le talent, et le côté une boîte, un thème, une histoire, et Turing Machine pour les cartes perforées qui dévoilent l'aventure selon ses choix, Backstories réussit à nous plonger dans une véritable aventure haletante, ah bon, rythmée, bof, puissante, j'ai trouvé ça mou, et intense, on n'en parle même pas, le tout saupoudré de mécaniques ludiques originales et surprenantes. Il y a 10 fois plus d'originalité dans les mécaniques dans une seule histoire de Unlock que dans ce Backstories. Sans rire, je n'exagère pas. Avec son système ingénieux, son écriture fine, 2 pages à 4. 2 pages à 4 pour le scénario, il nous parle d'une écriture fine et ses illustrations somptueuses. Les illustrations font le taf, somptueuses, je n'irai pas jusque-là. Backstories offre une expérience de jeu unique en son genre. C'est un condensé d'aventure, d'émotions et de suspense qui tient dans une boîte pas plus grande qu'un livre de poche, et le tout pour un prix plus que raisonnable. Alors écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis, autant vous le dire. Alors vous allez pouvoir essayer et voir qui a raison entre Gus & Co et Arkham Adventure, parce que ce jeu est disponible à 40 exemplaires à 5 euros sur Ocaseo, puisque j'ai oublié de parler de la rejouabilité qui est nulle. Bon, ça c'est assumé. Il y a 2 fins possibles. Honnêtement, si vous vous plantez et que vous n'arrivez pas au milieu de l'aventure, le refaire va profondément vous ennuyer, je préfère vous le dire, c'est encore pire qu'un livre dont vous êtes le héros. Il n'y a que 2 fins, une fin 100% et une fin 80%, vous n'aurez pas eu on va dire, l'objectif optionnel. Rien à voir avec, alors j'ai cité Unlock, mais ça c'est 30 euros, ça c'est 15 euros. Il y a une créativité, une inventivité dans chacun des scénarios d'Unlock. Donc il y a 3 scénarios, donc c'est 10 euros le scénario, ça c'est 15, et c'est un scénario d'Unlock, c'est 10 fois mieux que ce Backstories. Il n'y a pas photo. Si vous n'avez pas acheté toutes les boîtes Unlock, vous pouvez jouer à ça avec toute la famille. Alors oui, ça, il faut une application, ça, il ne faut pas d'application. Je dirais que ce système de cartes, pour coller à la mode actuelle, qui sont les cartes, pour essayer de surfer sur la vague, fait beaucoup moins bien que le moindre livre dont vous êtes le héros, pour tout vous dire. Et ne parlons pas d'un 7e Citadelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd, ou ce type de choses. Alors, si vous cherchez un truc pour les enfants, j'ai pas beaucoup de jeux, mais j'ai ceux-là. Les animaux de Baker Street, pour un tarif, je crois, de 35 euros.
Pareil, je crois qu'il y a 5 aventures dans cette boîte. C'est bien meilleur. Vous pouvez jouer à ça avec toute la famille. Il y a une créativité, une inventivité, une vraie finesse d'écriture pour le coup, dans les scénarios sur les animaux de Baker Street que vous ne trouvez pas dans ce backstory. Alors je suis désolé pour le scénariste, mais bon, je dis ce que je pense, je suis bien obligé. Ensuite, alors si vous n'avez pas d'enfant à la table, moi j'ai beaucoup apprécié ce Bureau of Investigation. Alors c'est vrai que c'est plus lourd, c'est plus long, on est d'accord, hein, c'est pas la même gamme, mais je voulais quand même le montrer, et puis c'est aussi plus cher, ça c'est 40 euros. Là, pour le coup, vous avez des aventures épiques, un dénouement haletant. On est totalement d'accord, c'est pas le cas pour ce Backstories. J'ai oublié de vous parler de la petite notice qui est très bien faite. Autant dire les quelques compliments que j'ai à dire. Ça tient en une page, c'est super condensé. Il y a les couleurs des cartes. Donc les cartes lieux, les cartes histoire, les cartes indices, les cartes personnages, les cartes actions qui sont en bleu, les cartes état, y compris votre personnage. Voilà, c'est recto verso, c'est super bien fait, on n'a pas besoin d'y revenir, c'est fantastique. Alors vous allez me dire, tout ça c'est plus cher que Backstories. Eh bien écoutez, ça au moins, quand j'ai fini mon carte aventura, je me sens plus intelligent, ou si vous jouez à plusieurs, on se sent plus intelligent après l'avoir fini qu'avant. Il y a un scénario digne de ce nom, un background historique important. Carte Aventura, c'est je crois environ 90 cartes, je vérifie pour pas vous dire de conneries. Ensuite, j'ai pas révisé ma copie, 70 cartes, un petit peu moins, mais en 70 cartes, Carte Aventura fait beaucoup mieux que Backstories. C'est beaucoup plus astucieux et c'est beaucoup moins gourmand en cartes pour voyager, pour faire l'ensemble du scénario. Mais vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Faites-vous une idée, parce que vous allez finir par croire que je vous dis des conneries, mais c'est indigent, quoi. Je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché. Donc 12 euros. 15 euros, et puis c'est bien meilleur. Et là, il y a 5 fins disponibles. Là, uniquement 2, et encore, je dirais 1,5. Voilà, donc moi j'ai toute la collection Carte Aventura. Je vous recommande plutôt de vous diriger vers ceci si vous voulez ce type de choses. Alors, je vais essayer les autres Backstories, parce que je pense qu'ils seront disponibles à 5 euros. Il y a 5 euros. Je vais les essayer. Peut-être qu'il y aura une amélioration au niveau du scénario. Écoutez, c'est à voir là, c'est vraiment le scénario. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire avec ce système. Même s'il n'est pas exempt de défauts, il est lourd malgré son côté génial. C'est assez lourd, il y a beaucoup de manipulation. Et ça, pour un jeu, c'est moins bon. L'histoire qui est racontée en 127 cartes ici pourra être racontée avec un côté astucieux en une quinzaine de cartes, de mon point de vue. J'exagère à peine sur Carte Aventura. Bon, j'arrête là les ondes négatives. Désolé de vous avoir gâché votre soirée. Je souhaitais avertir ceux qui regardent ces chaînes. Ciao, bonsoir.